Quand une équipe, enfin, je ne défends personne Non, dans, non, dans cette non, je histoire. comprends bien. Juste de comprendre quand une équipe est d'accord sur un point, il n'y a pas besoin de débattre. Le débat se fait avec l'opposition, se fait avec les gens qui sont en désaccord. S'il y a un accord unanime, quel débat pouvait avoir? Vous savez, vous me dites, les élus sont... Enfin, on a suffisamment d'élus pour avoir C'est une ce qui ressort de tous les proximité. rapports. Bien sûr, bien sûr. Tous les Bah, rapports écoutez, sortent qu'en France, on a re- même trop d'élus, je suis d'accord. de proximité. Je pense qu'il y en a peut-être un petit peu trop d'élus, mais je pense pas au niveau municipal. Je pense qu'il faudrait voir au niveau d'autres postes. Mais sur cette question, finalement, Les élus aujourd'hui, municipaux sont quand même les plus nombreux, de loin. aujourd'hui, vous prenez des projets très importants qui sont portés soit par l'intercommunalité, soit par le conseil général, qui font l'office de consultation publique, qui sont donc pas au travers d'enquêtes publiques, et vous vous rendez compte que l'avis de la population et parfois du commissaire enquêteur ne sont pas respectés. Est-ce que ça, c'est l'image d'une démocratie participative? Est-ce que ça, c'est l'image d'une politique justement qui écoute les habitants? Alors, rentrons dans le sujet, dans le vif du sujet. Sur quel projet vous pensez que l'avis des habitants n'a pas, enfin, où les habitants n'ont pas été consultés? Alors ils sont consultés puisqu'aujourd'hui on est passé dans une voilà c'est le mot à la mode hein, la consultation du public, la participation. Donc on en voit un petit peu partout à toutes les sauces et il suffit de regarder par exemple le dossier du pont d'Achères où il y a eu quand même une forte participation des habitants et des associations et puis finalement le préfet prend une déclaration d'utilité publique pour forcer et pour imposer ce projet à des personnes qui n'en veulent pas. Mais en l'occurrence, voilà, on est dans un pays, enfin, assez, entre guillemets, vieux jeu, si je peux me permettre. Il y a un besoin. Il y a un besoin naturel du fait de l'évolution de la société. On fait quoi? Alors c'est vrai que vous allez avoir les proches riverains qui vont monter, dire non, non, c'est pas possible. Mais on fait quoi? On laisse les villes aux alentours engorgées dans la circulation. Et puis on aura un autre problème, notamment environnemental. On fait quoi? C'est-à-dire que trouvons des solutions en sachant que dans ce pays, les finances ne sont pas ce qu'elles étaient. Non, mais bien sûr, mais vous parlez des riverains. Mais lorsqu'il y a une enquête publique, il faut bien comprendre que le commissaire enquêteur, c'est quelqu'un d'impartial, qui est nommé par le tribunal administratif. Lorsqu'il rend un avis, c'est un avis On qui voulait devrait parler être de l'avis défavorable qui a été donné donné sur le en pont octobre d'Achères, où on peut reparler également du port industriel, un Voilà, sujet je que je pensais que pars... c'était sur celui-là que vous Non, non, étiez. mais il y en a plusieurs, et on peut en citer beaucoup des sujets comme ça. Déjà, il faut quand même remarquer qu'il est très rare qu'un commissaire enquêteur, sur un projet d'une collectivité territoriale, donne un avis défavorable. Ça arrive très rarement. Sur le point sur lequel on consulte. Exactement. Hmm. Donc aujourd'hui, il arrive parfois que des sujets se fassent retoquer par le commissaire enquêteur, et pourtant on voit les élus qui continuent à s'obstiner à vouloir le développer. Est-ce qu'il y a un moment où c'est pas un manque de respect pour la population, puisqu'on leur demande de venir s'exprimer, et puis au final, eh bien, leur avis n'aura servi à rien? Mais en l'occurrence, sur le port, l'enquête ne portait pas sur la DUP. Alors, écoutez, L'enquête- alors l'enquête- dans ces cas-là, les élus de l'intercommunalité avaient qu'à attaquer, pardon, l'arrêté du préfet d'ouverture d'enquête publique, Non, puisque mais, enfin, Si, moi si. j'essaie juste de comprendre. Je sais que l'enquête l'avis du publique- commissaire. Allez-y. termine. L'enquête publique sur le port industriel portait sur l'aménagement portuaire, donc Sur l'eau. non, au titre de la loi sur l'eau. Oui. Oui, Portait mais au titre sur la. oui, Donc mais- il ne portait non, pas non. sur la DUP. Bien sûr que si, bien sûr que si. Non. Il n'y aura pas de DUP. Je vous le dis, puisque c'est un projet d'une entreprise privée, il n'y aura Mhm, pas tout de à fait. déclaration Donc- d'utilité publique, Donc on est Mais- bien d'accord. mais Il ne en tout portait cas, pas. L'enquête ne portait mais- pas sur la DUP. pas sur la DUP, mais sur On est d'accord. l'aménagement portuaire au titre de la loi sur l'eau. Au titre de la sur l'eau. Voilà, donc Et pas que sur la émis- loi sur l'eau. Il a émis un avis qui était le sien sur une question sur laquelle on ne le consultait pas. Bien d'ailleurs. sûr que si, bien Ah sûr non, que on si. le Il consulte était, sur. écoutez, on le Vous le consultait dites sur, vous-même, on le on est dans un consultait. territoire privé. Oui, mais on le consultait sur un aménagement portuaire au titre de la loi sur l'eau. Ça veut dire que ça concernait l'aménagement portuaire, dans un premier temps, et toutes les contraintes liées justement à l'écrêtement de la Seine. Il se trouve que le commissaire enquêteur, je pense que c'est quelqu'un de suffisamment compétent, qui est comment dire, assez au fait de toutes ces problématiques. Il a estimé que d'une part, en termes de pertinence économique, ce projet n'en avait pas. Il le dit dans son rapport. Il estime également qu'il y a des risques en ce qui concerne la loi sur l'eau. Il le dit dans son rapport. Il y a quand même des inquiétudes à avoir par rapport Ouais. aux modifications d'altimétrie qui vont être faites sur ce port industriel. Donc, si vous voulez, c'est un ensemble de points aujourd'hui. oui. C'est pas sur un seul point que le commissaire enquêteur avait à s'exprimer. Non, mais le commissaire, moi, ce qui m'intéressait, c'est que l'enquête pour laquelle on lui a soumis, elle n'était pas sur la DEP.
Mais Vous c'est le savez, premier vous savez élément. qu'il y a un dossier d'enquête Ensuite, publique oui, qui mais est attendez. fourni. Ensuite, sur cette question-là évacuée, sa position, elle était sur l'eau et notamment les constructions qui vont se faire autour. Donc voilà, et ça c'était important. Quand j'ai lu un certain nombre de documents, j'avais le sentiment de votre part qu'il était consulté sur la DUP. Or, on est Il dans n'y a le pas de domaine DUP. privé, il n'y a pas de DUP. DUP, mais il n'est pas consulté sur une DUP, il est concerté sur un aménagement portuaire. On est d'accord. Voilà. Jusque-là, on est d'accord. Mais Et cet aménagement portuaire, aujourd'hui, le commissaire enquêteur a estimé qu'il allait avoir trop d'impact négatif pour les populations proches. Il a rappelé d'ailleurs qu'il est extrêmement rare, d'ailleurs c'est presque du jamais vu, de faire un port industriel qui va bien, il faut le dire, qui va faire du traitement de déchets, hein, puisque ça a été rappelé justement dans le rapport du commissaire enquêteur, à 150 mètres des habitations. enfin, Et à quelques centaines de mètres d'un nouveau quartier d'habitation de près de 3000 logements. eh ben on va Est-ce que- justement, on va passer justement sur ce docu. Est-ce que c'est pertinent? Non mais voilà, c'est pas une DUP, il n'a pas été consulté sur la DUP, il a été Non. consulté sur l'eau, sur lequel il a mis un avis défavorable. Mais pas que sur l'eau, hein, je Mais- tiens à vous le dire, Oui, mais l'aménagement non, portuaire. sa position à lui, prioritairement, était naturellement de se positionner sur ce qui va se faire sur l'eau. À partir de là, sur le reste, il a émis un avis qui est le sien, point. Mais Bien qui sûr. n'est en aucun cas pour lequel il a été consulté. C'était ça que je voulais Ah non, surtout non, non, pas du tout. qu'on se mette Ah bah d'accord. on n'est pas d'accord alors. Voilà, on n'est pas d'accord. On en n'est pas l'occurrence. d'accord. Moi, Parce les que documents ce que j'ai n'est pas lus, c'est... que sur l'eau. Enfin, moi, Et comme cet arrêté, nous, en tant qu'association, on avait remarqué qu'il portait ambiguïté, puisqu'on parlait d'aménagement portuaire et de la loi sur l'eau. On s'est posé la question au départ, sur quoi va porter réellement l'ensemble de l'enquête publique? Il se trouve qu'avec les documents qui étaient joints au dossier, on s'est rendu compte qu'il y avait l'étude socio-économique, qu'il y avait un certain nombre de documents. Donc ça ne porte pas uniquement sur la loi sur l'eau. Et si les élus avaient pensé que l'arrêté du préfet était justement trop flou, eh bien, il fallait l'attaquer et il fallait demander des précisions dès le départ. C'est pas quand l'avis défavorable arrive. On sera pas d'accord sur le sujet. En l'occurrence, la décision appartient désormais au préfet, Voilà. qui devra se positionner. Donner ou non les autorisations Tout à fait. d'exploiter Tout à fait. à Port de Paris. Je ne sais pas d'ailleurs quand est-ce qu'il doit se positionner, mais ça doit être. Il a un délai de 6 mois, je crois. Oui, bon, il y a des jurisprudences qui lui permettent de s'exprimer quand il voudra. Je pense qu'il va attendre l'issue des élections municipales de façon à voir Très un bien. petit peu Vous le avez, contexte. vous avez parlé du projet de logement à Carrière. Alors, j'ai lu un peu un certain nombre de documents que vous avez écrits. Et puis sur votre document de campagne, Bien vivre à Carrière, d'ailleurs c'est le nom de votre liste, Bien vivre à Carrière sous Poissy, vous parlez d'un passage de 15 000 à 27 000 fait. habitants. Mhm. Expliquez-moi, parce que j'ai essayé un peu de comprendre, avec 2800 logements. Alors, comment on peut passer à 2800 logements, à 8 c'est 000? uniquement un projet, c'est la nouvelle centralité à Carrière-sous-Poissy. Il faut savoir qu'il y a d'autres projets immobiliers qui se font aux alentours, hein, toujours dans le même quartier des Grésillons, qui vont accueillir à peu près 1000 logements supplémentaires. Donc on arrive à 3800 logements au total, et 3800 logements avec 2 à 3 personnes par logement, on arrive bien à 12 000 habitants Parce supplémentaires. qu'aujourd'hui, Carrière, c'est 16 000 habitants, 36% de logements sociaux. 36% de logements sociaux, avec 2800 logements supplémentaires. On atterrit à 22 000, 23 000 Avec les habitants 2800. maxi. Oui. Oui, je vous dis qu'il y en a 1000 de plus. Où ça? Parce que je l'ai Ah bah il y a vu des nulle part. programmes, il y a des programmes immobiliers Je qui les ai sont vus faits nulle hors part. centralité. Si vous voulez là, vous parlez de 2800 logements, Ouais. et vous parlez de 2800 logements pour la nouvelle centralité. Oui, tout à fait. Pour Voilà. l'ensemble. Moi, Bah, je suis sur l'ensemble, on est à La, 2800. la nouvelle centralité. Ouais, on Il est à se 2800. trouve que hors nouvelle centralité, il y a d'autres projets qui sont en cours de préparation. D'études, de préparation. Non, 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 des permis qui vont sortir, des projets, parce qu'on a un gros foncier sur Carrière. Et aujourd'hui, alors qu'on avait un maire en 2007 qui nous indiquait qu'il était contre le bétonnage et qui se plaignait aux Parisiens en disant que dès qu'il y avait un terrain disponible, eh bien, on bâtissait quitte à ce que les immeubles soient les uns sur les autres, eh bien aujourd'hui, on va se retrouver sur un secteur de 4 hectares avec 2800 logements, donc une densité forte. Et en plus, dans une zone pavillonnaire, il faut quand même rappeler qu'il va y avoir des immeubles qui iront jusqu'à R+8, c'est ce qui est indiqué dans les documents de l'EPAMSA. Vous voulez être demain un responsable politique, vous le visez, vous le dites vous-même, vous briguez la mairie. Je vous poserai une question derrière sur ça justement. On fait quoi des 1000, 2000 personnes qui sont en attente de logement, ne serait-ce que dans Carrière? On est à 1000 logements d'attente à Carrière. Eh bien, vous venez de le dire, on attend 1000 logements et on en construit 4000. Là, on est enfin Est-ce qu'il n'y a, pas- 2008, 4000. est-ce qu'il y a pas quelque chose déjà de gênant là-dedans? Non mais on a une vraie problématique dans ce pays. Oui, On a mais une c'est pas aux problématique de mêmes logement. communes de tout C'est-à-dire que vous vous temps. rendez compte qu'à chaque fois qu'on voudra construire un logement, on va avoir des riverains qui vont s'y opposer farouchement. On fait quoi? On laisse les gens dans la rue, on les laisse chez leur famille, et puis au bout d'un moment ou un autre, ça explose. Non, je dis juste on n'a pas à regrouper ce type de construction toujours au même endroit. Voilà. Comme je vous l'avais annoncé il y a quelques instants, à Carrière, on a 36% de logements sociaux. Moi, j'estime que si on veut avoir une bonne intégration, si on veut avoir une ville diversifiée,
agréable à vivre, il ne faut pas parquer les gens dans des quartiers. Aujourd'hui, cette politique qui a été décidée, elle vise justement à augmenter encore ce taux de logement social. Vous dites vous-même, vous avez de l'espace foncier. Oui. Et vous avez, mais vous savez, on n'est pas obligé de faire des immeubles de 9 étages quand on a de l'espace foncier. On peut aussi décider de mixer un peu tout ça, de faire du pavillonnaire. Oui, effectivement, il y a du pavillonnaire, il y a 6% de pavillonnaire dans le programme. Il y a du pavillonnaire, il y a des espaces verts, il y a toute une structure qui va avec. 6%. Mais en même temps, la ville de Carrière est extrêmement large. Et 70% de logements collectifs. Avec des immeubles, comme je vous le dis, qui feront du R+8 pour certains. Vous n'avez pas des enfants qui sont en âge, enfin je ne pense pas, qui sont en âge de demander un logement, mais moi j'en connais autour de moi, notamment des habitants de Carrière, des jeunes couples qui n'ont qu'une envie, c'est d'emménager, ils ne le peuvent pas parce qu'il n'y a pas de logement. Mais alors comment vous allez réagir, vous, le responsable politique ? Dans un premier temps, il faut penser aux habitants qui vivent sur le secteur, parce que c'est déjà eux. En tant qu'élu, vous êtes élu par les personnes qui vivent sur la commune, et c'est à eux qu'il faut penser en priorité. En tant qu'élu aussi, vous devez avoir une vision pour les générations à venir. On peut penser aux générations à venir, effectivement. Et là, moi, lorsque je vois le projet de centralité, et que, comme vous le dites, je pense aux générations à venir, je pense également qu'on est dans une zone inondable, une zone bleue du PPRI, donc avec les contraintes qu'on peut relever. Je pense également qu'on nous vend aujourd'hui dans la centralité un magnifique parc urbain qui va coûter 6 millions d'euros à réaliser. Mais ce qu'on oublie de dire aux personnes qui aujourd'hui achètent sur plan ces appartements, c'est que ce parc urbain, c'est l'emprise de la 104. Voilà. Et donc, si un jour l'État décide... Si un jour elle voit le jour, cette 104. Mais écoutez, c'est un projet d'État, c'est pas de la responsabilité d'une commune. C'est un projet d'État qui est passé de 800 millions d'euros à 3 milliards aujourd'hui dans le tracé, et le tracé risque de tomber à l'eau. Vous le savez très bien. Il y a le SDRIF qui a été voté, le schéma directeur régional d'Île-de-France qui a été voté, auquel M. Hayt a participé, et dans lequel l'autoroute est inscrite. Et c'est un document de 2013. Mais tout en sachant qu'aujourd'hui, économiquement, c'est pas faisable. Ah, c'est la seule chose qui empêche cette autoroute de se faire. C'est pas administratif. Je peux vous dire qu'au niveau de l'administration, tout est déjà planifié. Les choses ont été actées, les choses ont été validées au niveau des différents services de l'État. Maintenant, si demain les moyens sont là pour faire cette autoroute, elle se fera. Moi, ce qui m'inquiète un peu, j'ai lu un peu votre programme, ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai le sentiment, très clairement, que vous êtes contre tout ce qui peut se faire à Carrière. Ouais. Et ça m'intrigue parce que quand on est responsable politique, on prend des décisions courageuses. Et par moments, ces décisions sont contre la vie de quelques-uns ou de quelques riverains de tel ou tel projet. Et ça, c'est inquiétant. C'est-à-dire qu'on est dans, ok, on laisse passer, quoi. Pas du tout. Pour votre info, le maire précédent, d'ailleurs, a perdu à cause de ça. Oui, non, mais ça, je comprends très bien. Mais c'est aujourd'hui, c'est un peu grâce aussi à ça. C'est pas être opposé à tout. Dites-moi je demande une pause et je demande à ce que les projets soient remis à plat de façon à ce qu'ils se fassent en bonne intelligence, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez... Il y a eu une concertation. Comment Mais une concertation. Il y a eu des concertations. Mais vous savez ce que c'est, les concertations. Ce projet est porté par les PAMSA, par l'AGLO, par le conseil régional, par le conseil général, par la mairie. Mais écoutez, allez voir les habitants, vous allez voir ce qu'ils en pensent. Non, mais moi, vous savez, je travaille pas pour le conseil général, pour l'interco, pour l'AGLO, pour l'État. Si je me présente, c'est pour les Carriérois. Et ce que je veux, c'est défendre la vision qu'ont les Carriérois de leur commune. Et aujourd'hui, ils veulent pas de cette zone sururbanisée. Mais moi, je vous le dis, ce qui m'a interpellé dans les documents que j'ai lus, c'est cette opposition systématique. C'est-à-dire qu'on repart dans des politiques des années 70 Parce que je veux qu'on remette idéologiquement. Je veux qu'on remette les choses à plat. Il n'est pas normal que des villes comme Carrière aient à assumer toutes les activités ou tous les développements économiques ou industriels que ne veulent pas les autres communes. On a un incinérateur qui a été refusé par Saint-Germain à l'époque, on nous l'a mis à Carrière. On a cette station d'épuration qui a quelques centaines de mètres des habitations. Eh bien, voilà, c'est encore pour nous. J'ai envie de dire que la ville, finalement, on a eu, dans des temps plus anciens, les épandages et les égouts de Paris, on a eu les remblais du Stade de France, les remblais de Roy 2000, mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Quand est-ce qu'on va tourner la page avec cette tradition, finalement, d'accepter tout ce que veulent pas les autres communes ? Mais en même temps, j'ai le sentiment que vous voulez avoir raison seul contre tous. Quand je vois, par exemple, que le conseil municipal, sur l'histoire de construction de centralité, le projet centralité, que même le conseil municipal a voté à l'unanimité ce projet, que la centrale d'achat Leclerc est favorable à ce projet, soutient ce projet. Donc je me dis, il y a un problème, ou bien tous ces gens-là n'ont rien compris. Vous devriez parler du directeur des deux Leclerc également, parce que vous savez que c'est pas la même chose, il est indépendant. Oui, mais moi je vous parle de la centrale, et effectivement le directeur Leclerc, on verrait mal M. Dubois pour ne pas le citer d'ailleurs, et y est farouchement opposé. Mais moi je me dis... Mais il n'y est pas opposé, il demande de la concertation, il demande à ce que son projet se fasse... Mais cette concertation, elle a eu lieu. Et pourquoi on n'a pas trouvé de solution alors ? Il y a eu des échanges avec les habitants, enfin, je ne défends pas le projet, attention, moi je me mets juste dans la position de l'autre côté, de me dire, voilà, j'ai un monsieur qui, en l'occurrence vous, monsieur Effroy, qui est face à moi, et je me pose un certain nombre de questions parce que j'ai le sentiment
que vous êtes contre tout. Non, je suis contre ces projets qui se font contre l'intérêt des Carriérois, voilà. Mais, enfin, à un moment, il faut bien avancer. Non mais on peut avancer, mais est-ce qu'on concerte- peut pas on avancer concerte les gens. modérément? Prenez l'exemple d'une ville comme Andrézy. Andrézy, c'est presque la même population que Carrières, ils sont 14 000. Leur programme de... La surface, elle est plus petite. Leur en vrai. construction de logements, c'est 200 logements. Oui, mais attendez, la Oui, surface, ils elle est ont bien moins plus de foncier. petite. Ils ont moins de Évidemment, foncier. Oui, mais c'est attendez, énorme. Mais je mais crois vous que savez c'est que 1 pour c'est 20. un avantage aussi pour une commune d'avoir Je des crois que espaces c'est un- naturels. Attendez, je crois que c'est 1 pour 20. Vous savez, on est En matière de foncier entre Carrières et Andrézy. on est souvent en train de dire aux gens qu'on est une cité dortoir, qu'il faut en finir avec ça. Mais de toute façon, c'est une généralité dans les Yvelines. Les gens vont travailler à Paris, à La Défense, et très peu travaillent dans le secteur, et beaucoup viennent dormir, viennent faire leurs courses. Donc cette position aujourd'hui, enfin voilà, ce qui est existant d'aujourd'hui, à savoir que nous sommes une ville dortoir, c'est vrai. Voilà, je veux dire, on va pas tout changer, on va pas ramener tout le travail à Carrières, c'est pas possible. Les gens continueront. Alors les solutions à trouver, c'est la circulation, c'est le stationnement, c'est les transports en commun. Aujourd'hui, on est à 15 000 habitants à Carrières, 15 500. Il se trouve que ce projet de centralité va nous amener à 27 000. Si vous connaissez un petit peu Carrières, traversez à 8 heures. Enfin, Le pont de 27 000, Poissy, c'est vous qui le dites. Moi, mes chiffres, c'est 22, 23, écoutez, au maximum 24. 3 800 logements à 3 habitants par logement, ça nous amène bien à 12 000 habitants Si toutefois il y a supplémentaires. 3800,